Vous connaissez Pythagore pour son théorème en mathématiques, mais saviez-vous qu'il a également révolutionné la musique? Laissez-moi vous raconter. Remontons le temps ensemble au 6e siècle avant notre ère, à l'époque de la Grèce antique, sur l'île de Samos. Pythagore est au hasard des jours en train de marcher dans les ruelles de son île lorsqu'il passe par hasard devant un atelier de forgeron. Son oreille est alors attirée soudainement par les sons des marteaux frappant l'enclume, et il remarque que certaines de ces sonorités s'accordent parfaitement entre elles lorsque d'autres non. Intrigué, il observe longuement, tentant de comprendre quelle est la source de ces différences sonores, et conclut par déduction qu'il s'agit probablement du poids des marteaux. Il s'empresse alors de retourner dans son atelier pour tenter de reproduire la découverte qu'il vient de faire, et il a l'idée d'utiliser un monocorde, un instrument avec une seule corde tendue sur une planche en bois. Il mène alors son expérience en divisant la corde selon des rapports numériques simples. Et voilà qu'il fait l'incroyable découverte d'identification des 3 intervalles fondamentaux. En divisant la corde en 2, il se rend compte que l'on obtient l'octave. En la divisant en 3, la quinte, et en la divisant en 4, la quarte. Pour la première fois, quelqu'un relie la musique aux mathématiques, et cette découverte pose alors encore aujourd'hui les bases de l'harmonie, de la tonalité, des gammes et même de la manière dont on accorde nos instruments. Et c'est donc grâce à Pythagore que 25 siècles plus tard, vos musiques préférées existent. Pas mal, non? Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et en attendant, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo musique.